J'ai toujours cru en la force incroyable des femmes, et je suis sûre que si toutes les femmes pouvaient se rencontrer, alors elles prendraient conscience de la puissance qu'elles portent en elles et découvriraient le pouvoir immense qu'elles ont de faire bouger les lignes. Je vous propose donc de nous rencontrer ici, et je vous souhaite la bienvenue dans Ophélie et vous, le podcast qui met en lumière la parole des femmes, sans filtre et sans tabou. Je m'appelle Ophélie, je suis maman de 3 enfants et votre hôte. J'adore parler, mais surtout écouter et découvrir vos histoires. Dans cette première saison, nous parlerons de l'ambivalence qui nous traverse souvent quand on devient mère. Nous parlerons de toutes celles qui jonglent entre la maternité et leur carrière. Nous parlerons du ressenti profond de chacune d'entre elles, de réussites, de doutes, de regrets, de petits et grands moments qui font le quotidien des mères d'aujourd'hui. Ta petite Serena est arrivée. Voilà. Comment ça s'est passé la suite ? Quand est-ce que tu as repris le travail ? Comment ça s'est passé ? Pas du tout comme je l'avais imaginé. Donc Serena est arrivée le 4 juin 2016. Et j'avais dit à mon directeur que j'allais prendre au moins 4 mois. Donc, normalement, juin, juillet, août, septembre, je lui avais dit que j'allais reprendre le travail. Au mois de septembre, je l'ai appelé, je lui ai dit Stéphane, je me sens pas capable de reprendre le travail maintenant, je veux prolonger. Et il m'a dit, tu sais Céline, je veux prolonger jusqu'au mois de mars. Il m'a dit, moi je te conseille pas de revenir au mois de mars, ça va être trop compliqué pour toi. Ta fille, elle va être encore petite et tout, et au mois de mars, tu seras sur des demi-objectifs, parce que nous, on travaillait de septembre à septembre. Il a dit, du coup, tu vas avoir une pression énorme. Et si tu veux revenir sereinement, si tu le peux financièrement, je te conseille plutôt de revenir en septembre, de prendre une année avec ta fille. Une année complète. Une année complète, avec donc congé maternité plus congé parental. C'est ce que tu as fait ? C'est ce que j'ai fait. Et au mois de septembre, quand je devais reprendre le travail, on a déménagé sur Mandelieu, et donc je suis allée faire les papiers pour inscrire notre fille à la crèche pour pouvoir reprendre le travail. Et là, j'ai dit à Antoine, c'est pas possible. Je l'avais jamais fait garder, elle était toujours allaitée. Elle dormait en cododo avec moi. J'ai dit, je peux pas, en fait. Je me sens pas capable de la laisser. Je peux pas aller travailler et la faire élever par quelqu'un d'autre. Je suis pas capable de faire ça. J'ai rappelé mon directeur et je lui ai dit, je suis désolée, je peux pas. Je peux pas faire ça. Et il m'a aidée. Il m'a aidée à faire une rupture conventionnelle. Il a même fait venir son avocat chez nous, à domicile, pour me signer les papiers. Et l'avocat m'a dit, je sais pas ce que vous lui avez fait. Et il a jamais été aussi sympa avec personne. J'ai dit, juste, en fait, j'ai été honnête avec lui. J'ai pas essayé de lui mentir. Comme il a été honnête avec toi. Comme il a été extrêmement réglo avec moi tout le temps où j'ai été, pendant les 4 années, je crois, où j'ai été salariée chez eux. Du coup, quand tu as voulu arrêter ce travail, que tu as décidé du coup de garder Serena avec toi, tu avais l'impression que c'était un sacrifice ? Oui et non. Parce que j'avais plus l'impression de sacrifier ma fille si je la faisais garder que de me sacrifier. En fait, si tu veux, à ce moment-là de ma maternité, le sacrifice aurait plutôt été de travailler et de la laisser. J'aurais plus souffert que de perdre. Et puis après, je me suis dit, je trouverai autre chose, c'est pas grave. Et puis, je me sentais plus capable de rentrer à 18h30 le soir et de l'avoir une demi-heure par jour. Je me suis dit, je me suis pas battue autant d'années pour faire un bébé en PMA et pour finalement l'avoir jamais. On sait que la PMA, ça peut être aussi une épreuve pour le couple. Hein. Tu nous en as parlé un petit peu avant. Antoine, il a connu du coup une femme carriériste qui a voulu avoir un job à tout prix avec des responsabilités. Et du coup, là, tu passais dans cette maternité où tu avais envie de prendre du temps, de lever le pied, de vraiment te concentrer sur ta vie de famille. Est-ce que ça a été un problème dans votre couple ? Comment est-ce qu'il l'a vécu, lui ? Franchement, Antoine, c'est pour ça que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Hein, c'est mon binôme. C'est-à-dire que il faut s'accrocher j'ai 3 idées à la minute, donc il faut s'accrocher pour me suivre. Mais il est tout le temps d'accord avec moi. C'est-à-dire, à part quand si je devais me mettre en danger ou nous mettre en danger financièrement ou quoi que ce soit, il m'accompagne tout le temps. C'est-à-dire qu'il a trimé 10 fois plus pour me permettre d'être à la maison avec notre fille à l'époque. Il m'a dit, si c'est ce que tu veux, si c'est le mieux pour vous deux, pas de problème, on y va. Donc ça a été bien accueilli dans votre couple ? Très bien accueilli. Si cet extrait vous a plu ou vous a parlé, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute, car l'épisode en entier sortira demain. Vous le savez, le moindre de vos soutiens est énorme pour nous, alors je vous invite également à vous abonner, à nous laisser un petit like, un commentaire, un 5 étoiles. Bref, la moindre de vos manifestations est pour nous un grand pas en avant. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.